Bonjour, donc corrigé de l'édulastique de révision des chapitres 4, 5, 6. Je vais passer au travers des différentes questions, t'expliquer ma démarche, comment on faisait ces numéros-là. Premier numéro, on veut transformer de la forme générale à l'amener en forme canonique. Il y a deux façons de faire, donc je vais te montrer les deux, à peu près aussi rapides l'une que l'autre. Tu choisiras laquelle qui te convient le mieux, laquelle tu préfères. La première, c'est par complétion de carré. Donc, on part avec notre f de x égale x2 moins 4x plus quelque chose moins 7. Donc, je vais vouloir ajouter quelque chose et le soustraire. Je veux compléter mon carré et je dois le soustraire parce que si j'ajoute quelque chose, je dois l'enlever pour garder la même formule pour ne pas changer l'égalité. Donc, j'ai mon terme du milieu qui est moins 4x. Donc, je divise par 2 moins 4. Ça va me faire moins 2, donc je vais avoir x moins 2 au carré. Et je dois ajouter moins 2 à la 2 et soustraire moins 2 à la 2, c'est la quantité que je dois ajouter. Alors, mon carré parfait est ici, ce qui veut dire qu'il me reste moins 4 moins 7, en plus de ma parenthèse au carré. Alors, ma règle sous la forme canonique va être f de x égale x moins 2 à la 2 moins 11. Et j'ai terminé, j'ai ma forme canonique avec les coordonnées HK de mon sommet. Pour la deuxième technique, la deuxième façon de faire, on a une petite formule qui est moins b sur 2a pour trouver le h. Donc encore une fois, on part du terme central qui est b, moins 4. Ce qui veut dire qu'on a moins 4 sur 2 fois 1, ce qui est égal à 2 pour le h. Pour trouver le k maintenant, on doit remplacer 2x par 2 plutôt. Donc on va calculer f de 2, ce qui fait 2 au carré, moins 4 fois 2, moins 7. Donc 4, moins 8, moins 7, ce qui est égal à moins 11. Une fois que tu obtiens moins 2 et moins 11, tu peux avoir ta forme canonique. X moins 2 au carré, toujours x moins h, moins 11 à l'extérieur. Le k est à l'extérieur de la parenthèse au carré. Et voilà, donc on a la même réponse obtenue de deux façons différentes pour la question numéro 1. Question numéro 2, donc c'est l'inverse. On part de notre forme canonique et on veut la mettre en général. Ici, il y a une façon de faire, c'est de développer. Donc, je te rappelle bien, x moins 1 à la 2, ce n'est pas égal à x2 moins 1 au carré. Ça, il faut arrêter ça. Cette erreur-là, je la vois trop souvent. C'est pas comme ça qu'on va le faire. Comment on va le faire? On va faire moins 5, x moins 1 plus 3. Donc, on va venir multiplier les deux parenthèses. Donc, avec nos flèches, la distributivité. Donc, on a moins 5, entre parenthèses, x2 moins x plus 1 et le plus 3. Donc, si je simplifie dans ma parenthèse maintenant, je vais avoir x2 moins 2x plus 1 plus 3. On distribue le moins 5 maintenant sur chaque élément, chaque terme de la parenthèse. Moins 5x2 plus 10x moins 5 et le plus 3 qui est toujours là. Ce qui va nous donner comme réponse finale, f de x égale moins 5x2 plus 10x, et je peux additionner ces deux-là, moins 2. Donc, on a notre réponse, moins 5x2 plus 10x, moins 2. Donc là, on est passé de la forme canonique à générale à la question 2. Question 3. Question 3, on a une fonction qui décrit la hauteur d'un objet selon le nombre de secondes après son lancement. Combien de secondes mettra-t-il pour toucher le sol? Donc, pour toucher le sol, c'est lorsque le y, la hauteur, est égale à 0. Donc, on a une parabole vers le bas et on va chercher le point. Quand est-ce que ça touche à l'axe des x ici? Quand est-ce que ça touche au sol, l'objet retombe au sol? Donc, je remplace mon y par 0, moins 5t carré plus 20t plus 60. Et je veux résoudre cela. Plusieurs façons pour résoudre. Moi, ce que j'aime bien faire quand c'est possible, c'est de diviser par le a. Donc ici, tout se divise bien par moins 5. Donc on va diviser par moins 5. 0 va rester 0.
je vais avoir t carré moins 4t moins 12. Et je dois maintenant résoudre ce trinôme-là, qui est plus facile à faire que celui que j'avais au départ. La façon de faire, bon, on peut y aller en formule quadratique, factorisation ou en complétion de carré. J'aime bien la complétion de carré. Donc, on va amener le 12 de l'autre côté qui va devenir positif. J'ai t2 moins 4t plus quelque chose que je vais ajouter de chaque barre. Donc, je vais plutôt écrire 12 plus quelque chose que j'ajoute de chaque côté. Un peu comme tout à l'heure, on a moins 4, donc ça va être moins 2 au carré que je vais ajouter des deux côtés de l'égalité pour garder, selon la méthode de la balance, pour garder mon égalité, je dois l'ajouter de chaque barre. Ce qui veut dire que j'ai un carré parfait, le même que tout à l'heure, t moins 2 à la 2. Et de l'autre côté, 12 plus 4 qui va me faire 16. Racine carrée pour éliminer l'exposant 2 de chaque côté. Plus ou moins 4 égale t moins 2. Donc, ça va me faire deux solutions. T moins 2 égale à 4. Si j'ajoute 2 de chaque côté, ça va me faire 6 secondes. Et t moins 2 égale à moins 4. J'ajoute 2 de chaque côté. T est égal à moins 2 secondes. Réponse qu'on doit éliminer, moins 2 secondes. C'est avant le lancement. Ça ne fait pas de sens dans le contexte. Donc, notre réponse, 6 secondes pour cette question. Je te rappelle que tu aurais pu utiliser la formule quadratique dès le départ. Donc, tu peux utiliser la formule quadratique avec le premier trinôme. Tu aurais pu factoriser également ici. En facto, ce problème-là fonctionne. Ici, complétion de carré, je la trouve assez rapide et elle fonctionne toujours. Donc, c'est une technique que je te recommande de savoir et d'utiliser. Question 4. On va effacer ça. Question 4, on cherche la règle d'une parabole. On connaît les zéros qui sont 5, 9. Et on connaît le maximum qui est de 4. Donc, j'ai mes deux points ici, à 5, à 9. Et mon maximum est de 4. Ce qui veut dire que je ne connais pas le h, mais je sais que le k est de 4 ici. Je ne connais pas le h pour l'instant, mais on peut le trouver. Le h est exactement dans le milieu, c'est notre axe de symétrie. Donc, h va être égal à 5 plus 9 divisé par 2. Le milieu entre 5 et 9, même sans calcul, tu es capable de savoir que c'est 7. Donc, mon sommet HK, il est de 7, 4. Ce qui veut dire que je peux trouver ma forme canonique, ou je pourrais avec la forme factorisée aussi, mais forme canonique, j'ai le A à trouver, j'ai x moins 7 à la 2 plus 4. Ça me prend un point, donc j'ai le point 5 en x, 0 en y, point qu'on connaît, on a celui-là et celui-là, 5, 0, que je vais utiliser pour trouver mon A. Donc, on remplace y par 0, A reste là, je remplace x par 5, plus 4. Et je dois résoudre pour trouver la valeur de mon A. Alors ici, on envoie le 4 de l'autre côté. Moins 4 égale à A. 5 moins 7 qui me fait moins 2 au carré. Moins 2 au carré, ça fait 4. Donc, moins 4 égale 4A. Ce qui veut dire, en divisant par 4 de chaque côté, que moins 1 va être égal à A. Ma règle est donc f de x égale moins 1 ou moins x moins 7 au carré plus 4. On peut l'avoir aussi sous la forme factorisée parce qu'on connaît les zéros, mais il aurait fallu trouver le A également, donc ça va rester le même A, ce qui nous donne f de x égale à moins x moins 5 qui est mon premier 0, x moins 9 qui est le deuxième 0. Oh boy! X moins 9. Ah, ok, c'est bon. Là, ça fonctionne. Donc, les deux règles, on peut trouver les deux règles ici dans la situation. Il faut trouver le A, peu importe si on prend la canonique ou la factorisée, et on arrive aux deux réponses. Ensuite, on est dans les droites. Donc, dans notre chapitre 5, là, on quitte la fonction quadratique, on tombe dans les droites. Quelle sera la pente d'une droite perpendiculaire à la droite passant par le point 8, 4, 12, 14? Utilise un point et non une virgule, ça c'était pour écrire ta réponse. Donc, j'ai ma droite Y1 qui va avoir une pente. Et moi, je veux trouver la Y2
Donc, l'autre droite. Et celle-là, elles sont plutôt perpendiculaires, les deux droites. Donc, M1, c'est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. C'est-à-dire 14 moins 4 sur 12 moins 8, ce qui fait 10 quarts, qui est égal à 5 demi. Si M1 est égal à 5 demi, on peut trouver la M2, la deuxième pente qui est perpendiculaire, tout simplement en inversant la fraction, donc 2 cinquièmes, et en changeant le signe, moins 2 cinquièmes. Je te rappelle que M1 fois M2 doit être égal à moins 1. Tu aurais pu le faire à partir de cette formule-là aussi. 5 demi fois M2 égale à moins 1. M2 est égal à moins 1 sur 5 demi, ce qui nous donne moins 2 cinquièmes. Ça fonctionne également. Donc, on s'attardait seulement aux pentes. On n'a pas besoin de la valeur initiale dans cette question-ci. On trouve la première pente avec la formule Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Et la deuxième, tu peux la trouver avec le petit truc qu'on a d'inverser la fraction et de changer le signe, ou bien à partir de la formule, comme ici. Et la dernière question, là, on veut trouver l'équation, donc la règle au complet, d'une droite parallèle à celle-ci, et elle passe la droite que l'on cherche par moins 2, 1. Donc, droite parallèle, je te rappelle, c'est la même pente. Donc, ce qui veut dire que dans la droite que je cherche, ma droite va être de 5x plus b. Ça va être la même chose, donc le 5 reste le même. Ça passe par le point moins 2, 1, donc 1y moins 2x, et je cherche le b tout simplement. Donc, 1 est égal à moins 10 plus b. J'ajoute 10 de chaque côté. 11 est égal à b. Ce qui veut dire que la réponse, elle est de 5x plus 11. Voici la droite parallèle, donc même pente à celle-ci, qui passe par le point moins 2,1. J'ai utilisé moins 2,1 pour trouver la bonne valeur initiale. J'ai donc la règle. Alors voilà les 6 questions que tu avais à compléter dans l'édulastique des chapitres 4, 5 et 6.